coffret manga, et coffret manga. Salut, c'est Jean. Regarde-tu dans la caméra? BD à compte d'auteur vient d'arriver, une BD québécoise de Richard Forgue, un hommage à Hugo Pratt basé sur les Scorpions du désert. On en a en français, numéroté, signé et en anglais. Petite BD Let's Play, ça a été originalement publié sur le web, je crois, car ils incluent tous les chapitres, toute l'histoire est complète. C'est l'histoire d'une développeur de jeu qui se rend compte qu'elle se fait blaster par un gars qui fait des vidéos comme moi, là, mais le gars qui fait ça, c'est son voisin. Alors, ça vient avec des beaux collants comme ça. Let's play. Jujutsu Kaisen 17. Puis l'affaire qui me fait buzzer, moi, cette semaine, tiré du magazine d'Angleterre Doctor Who, toutes les strips des Daleks. C'est magnifique. Alors, les appels téléphoniques inutiles, la saga se poursuit. Hier, un monsieur m'appelle pour me proposer encore une fois un terminal Interact. Je lui dis poliment qu'on n'en a pas de besoin. Est-ce qu'il cherche une BD? Il ne cherche pas de BD. Fait que parfait, c'est beau, bye, merci. Puis pendant que je servais un client, là, le client sort, s'en va dans son auto en face. Le téléphone sonne, je réponds. C'est le même gars qui me dit la même affaire. J'ai dit, tu viens de m'appeler, je t'ai offert des BD, ça t'intéressait pas. Je pense que c'est correct. Ah, il dit, OK, c'est beau, puis il raccroche. Fait que là, je m'en vais dehors dire au client, hey, le même gars m'a rappelé, il m'a dit la même affaire. Le client s'en va, je rentre dans la maison, je rentre dans la librairie. Le téléphone ressonne. Je réponds à la boîte à BD, bonjour. Silence. Mais j'entends derrière tous les sons des autres téléphonistes du gars qui a appelé tantôt. J'ai dit jamais 203, il a raccroché. Il a-tu compris? Je ne sais pas, parce qu'il y a du monde d'autres compagnies qui ont appelé, qui proposaient que là, ils voulaient donner de l'information aux propriétaires. J'ai dit, ben là, j'étais avec d'autres clients, j'étais avec des clients, tu veux me vendre une machine Interact? Ah non, c'est juste donner de l'information. Mais c'est pour me donner une machine Interact, là, je veux pas que tu rappelles. Là. Fait que là, salut, bye. Une autre personne encore rappelle. Ah, puis j'ai eu plein de téléphones que tu réponds, t'es à l'autre bout de la librairie, tu viens répondre. Allô? La boîte à BD, allô? Oui, oui. Il n'y a pas rien. Fait que là, t'attends pas qu'il pogne, lui, sa ligne qui appelle automatique pour te parler encore puis te vendre des machines Interact, tu raccroches. Il y en a eu 6 dans la journée de même. Fait que là, à la fin de la journée, il y a une madame qui appelle puis qui dit qu'il veut parler au propriétaire. Je dis, c'est moi. Elle dit, bonjour, est-ce que vous allez bien? Je dis, madame, j'ai une très mauvaise journée. Elle dit, ah, pourquoi? Parce que vous êtes la Xème appel pour me proposer un nouveau terminal de vente. Ah, excusez-moi, oui, bonne journée. Alors, si vous faites partie de ces compagnies-là qui harassent les gens pour leur vendre un terminal Interact, s'il vous plaît, composez le numéro suivant. Puis en deuxième partie, pour le deuxième bout de la fin, qui parle moins de BD qu'avant, qui est plus court, j'ai mon bon ami Francis qui m'a proposé une série que j'avais checkée. C'était Ronald D. Moore qui fait une série qui s'appelle For All Mankind. Ouais, je sais pas, j'adore Ronald D. Moore. Je sais pas, ça se cliquait pas. Je n'ai pas regardé ça. Là, il m'en parle la semaine passée. C'est un univers alternatif où ce que... Je vais garder le détail avec les dates. En 1965, c'est Sergei Korolev qui était en charge du programme spatial soviétique. Il est décédé. Puis ça a kické dans leur programme, puis ça les a fait ralentir. T'sais. Mais dans ce show-là, Korolev, il est pas mort. Fait que ça change tout. C'est les Russes qui vont emmener le premier homme sur la Lune. Ce qui fait partir le programme spatial américain
au bout, parce que là, la compétition se poursuit, la guerre froide continue d'augmenter avec toute cette compétition-là. Écoute, Ronald D. Moore a fait un travail incroyable, c'est le créateur de cette série-là. La première saison se passe dans les années 60-70. Puis là, on revisite des affaires qu'on connaît, mais dans le fond, qui sont différentes. Avec de la bonne musique, les vieux chars, toute la bastringue. John Lennon, il est pas mort! Saison 2, on est en 83. Je bosse bien raide, ça continue. C'est capoté. J'ai lâché ça pour finir la saison. J'ai lâché ça à 1h du matin. Ce matin. Saison 3 bientôt. Et en fait, je commence ça ce soir. Et ils sont en train de produire la saison 4. Hourra! Fait que c'est un truc à déroulement lent. Moi, j'aime bien ça. Arthur C. Clarke, j'adore. Fait que le premier épisode, j'ai regardé ça au début. Je me suis dit, ouais, c'est correct, c'est le fun. Deuxième épisode, ben, j'étais OK, puis j'étais pogné. Puis, vous m'en reparlerez. Merci, Francis. Je pointe la caméra.